Tu aimerais pouvoir générer ça, ça, ça ou encore ça, mais finalement tu n'obtiens que ça ou encore ça. Tu es à la recherche des meilleurs outils IA qui te permettent de générer des images gratuitement et facilement. Cette vidéo est faite pour toi. Je te partage les 10 meilleurs outils IA du marché pour générer des images. Je te montre lesquels sont les plus performants, comment les utiliser, lesquels sont gratuits et des astuces inédites. Je suis certaine que tu ne les connais pas tous, alors un conseil, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé de faire une vidéo entière sur ce sujet. J'espère que tu es prêt parce que moi oui. 3, 2, 1... c'est parti. Hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de dire la vidéo qui m'a été le plus demandée jusqu'à présent. Et comme vous le savez très bien, cette chaîne c'est avant tout pour vous. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vraiment vous faire cette vidéo. J'ai sélectionné les 10 meilleurs outils IA que j'ai déjà testés, que j'ai déjà validés, que j'intègre également en entreprise pour que vous aussi vous puissiez générer les plus belles images avec l'intelligence artificielle. Et crois-moi, il existe vraiment des pépites. À la fin de cette vidéo, je te donne également accès à une ressource exclusive avec un récap des fonctionnalités, avec un récap des meilleurs outils et comment tu peux les utiliser. Donc allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le premier outil. Alors ce premier outil, c'est tout simplement Ideogram. Alors Ideogram, il est déjà sorti en 2023. Il nous avait surpris avec sa capacité à générer du texte. Avec la nouvelle version qui vient de sortir cette année, on a vraiment la possibilité de générer des images de qualité et Ideogram, je te le conseille si tu veux générer du texte et si tu veux générer des images qui respectent parfaitement le contenu de ton prompt. Voyons ensemble rapidement l'interface et quelques exemples. Donc pour ça, tu te rends sur ideogram.ai, tu te connectes soit avec ton adresse mail Google, soit avec ton adresse mail Apple et tu vas directement arriver sur cette interface là. Donc là, tu as bien sûr un message d'accueil et ici, tu arrives directement sur l'interface. Donc pour générer une image sur Ideogram, c'est super simple. Tu as juste à rédiger ton prompt juste ici, à choisir quelques options ici, si tu le souhaites, et à cliquer sur Entrée. Tu laisses l'IA faire et elle va pouvoir te générer l'image. Cette vidéo, on va pas faire de la génération d'images en direct dans cette vidéo-là, mais si jamais tu souhaites que j'aille plus loin et te donne beaucoup plus d'astuces sur un outil en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai ça avec grand plaisir. Donc là, tu peux voir le style d'images qui sont possibles avec Ideogram. Donc là, tu les as tous. Ici, tu as les réalistes. Donc là, voilà, on est sur un style réaliste. Ici, tu as plutôt design, ici tu as les 3D, tu peux voir qu'on peut faire vraiment pas mal de choses et ici tu as les animés. Donc ça te donne une idée de ce qui est vraiment possible de faire. Je te mets bien sûr tous les liens directement en description pour que tu puisses accéder directement aux outils. On passe tout de suite à l'outil numéro 2. Cet outil, c'est Playground AI. Alors, en 2023, cet outil existait déjà. J'avais déjà vu la puissance de cet outil. Je savais, j'étais persuadée que cet outil, ça allait vraiment être un outil super puissant. Et c'est chose faite. Ils viennent de faire une mise à jour. On a vraiment une interface qui est vraiment cool. On voit vraiment où on va. Donc vraiment, c'est vraiment un outil challenger que très peu de personnes connaissent. Mais vraiment, on peut faire de belles choses avec cet outil. Donc, pour ça, tu te rends sur playground.com et tu arrives sur cette interface là. Ceux qui étaient déjà dans l'intelligence artificielle l'année dernière peuvent se souvenir de l'interface et on n'était pas du tout sur ce type d'interface là. Là, ils ont vraiment optimisé, ils ont vraiment bien amélioré ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire avec Playground? Donc c'est super simple, tu peux faire des images d'art, des stickers, des wallpapers, des posters, des t-shirts, monogrammes, etc. Des posts sur les réseaux sociaux. Et pour utiliser Playground, tu as juste à cliquer sur Start Designing et là tu vas voir que tu as un parcours utilisateur pour savoir à peu près quel type d'image tu as envie de générer. Tu choisis ce que tu as envie de faire, donc là moi je vais faire social media post, ok, un design qui t'inspire, plutôt la panthère. Tu peux modifier directement ton prompt ici pour avoir une image. Là il t'explique que tu peux également exporter ton design. Petit parcours pour te montrer comment utiliser Playground et tu arrives sur cette interface là. Donc moi j'adore ce style d'interface vraiment ultra minimaliste, tu sais où c'est que tu dois cliquer, tu sais qu'est-ce qui est possible de faire, donc vraiment, moi, j'adore ça. Donc voilà tout ce que tu peux générer avec cet outil, donc des logos, des t-shirts, etc. On va faire carte et invite. Et là, en cliquant sur carte et invite, tu as directement toutes les créations qui ont été faites avec cet outil. Tu as les tendances, les nouveaux, voilà, ça c'est les derniers qui ont été créés par la communauté, les minimalistes, enfin voilà, tu vois, il y a énormément de catégories. Tu peux revenir en arrière et là, tu peux directement cliquer sur logo par exemple et là, tu as tous les logos qui ont été générés. Un
Un autre astuce dans Playground, c'est que par exemple si tu cliques sur ce chien, tu vas pouvoir l'éditer. Donc ça, je vais pas te le présenter maintenant, mais si jamais tu veux que je fasse une vidéo sur cet outil, n'hésite pas, tu vas voir qu'on peut faire pas mal d'éditions d'images, c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, je te conseille d'aller tester ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'était pour le numéro 2. On passe maintenant au numéro 3. Et le numéro 3, je suis certaine que tu le connais si tu as l'habitude de regarder mes vidéos. Le numéro 3, c'est tout simplement BlueGPT, c'est vraiment la plateforme tout en un qui te permet de générer du texte, générer des images, analyser des PDF, utiliser des assistants. Enfin bref, tout est possible sur cette plateforme. Et donc avec BlueGPT, tu peux générer des images en accédant à tous ces modèles-là. Donc tu as DALL-E, tu as tous les modèles de flux. Encore une fois, hein, les derniers modèles de flux sont directement intégrés sur la plateforme, les modèles de stability, etc. Donc qu'est-ce qu'on a comme type d'image? Tu peux par exemple générer ce type d'image-là, tu peux générer des choses réalistes comme par exemple des portraits, etc. C'est des choses qui sont possibles de faire avec BlueGPT. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur la génération d'images avec BlueGPT. Comme je le disais, on va pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais n'hésite pas à regarder cette vidéo, je te la mets directement en description. L'outil numéro 4, c'est Leonardo, et pour la petite anecdote, ils étaient parmi les premiers à se lancer dans la génération d'images et ils viennent tout juste d'être achetés par Canva. Donc si tu as manqué ma vidéo sur Canva, n'hésite pas à la regarder, je te mets aussi le lien en description. Mais très prochainement, on risque de retrouver la puissance de Leonardo directement accessible dans Canva, donc ça c'est vraiment top. Alors Leonardo, c'est plus un outil pour ceux qui ont l'habitude de générer des images parce que on a plein de paramètres qu'on peut régler, il y a plusieurs modèles de disponibles, voilà. C'est pas une interface qui est super simple à utiliser. Si tu veux de la génération instantanée, je te conseille plus BlueGPT, Playground, ce genre d'outil-là que Leonardo. Mais si tu veux paramétrer parfaitement des images, voilà, Leonardo, c'est la solution qu'il te faut. Là, voilà quelques images, hein, c'est le style de Leonardo. Tu peux mettre Load More, puis je te laisserai bien sûr aller explorer ça par toi-même. Donc voilà, ça c'était pour le 4e outil. Avant de passer au 5e outil, bien sûr, on n'oublie pas de liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne pour me soutenir, hein, parce que tu le sais maintenant, je partage quand même pas mal de vidéos, donc voilà, n'hésite pas à faire ça pour moi. Donc le numéro 5, c'est la solution, c'est l'outil proposé par Adobe pour générer des images. Mais avec Adobe, on n'entend pas encore beaucoup parler, hein, mais avec Adobe, tu peux générer des images, éditer des images, enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles de faire. Pour générer une image, hein, c'est comme sur toutes les plateformes, tu génères un simple prompt et l'IA s'occupe de te générer l'image. On peut faire du remplissage génératif, générer des modèles, générer un vecteur, et ils viennent de faire une annonce et très peu de personnes sont encore au courant. C'est que très bientôt, tu vas pouvoir générer de la vidéo avec Adobe. Donc ça voilà, c'est encore une fois vraiment top. Je ne manquerai pas de te faire une vidéo sur cette sortie qui s'annonce quand même vraiment très intéressante. Et vraiment, Adobe Firefly, c'est vraiment très intéressant comme solution. Moi, j'aime vraiment bien le rendu. Tu vois, c'est super simple à utiliser. Tu as différents paramètres que tu peux régler. C'est simplement des boutons à cliquer. Donc ça, voilà, c'est encore une fois très intéressant. Un simple prompt à rédiger. Tu peux t'inspirer des images de la bibliothèque. Donc voilà, encore une fois, il y a aussi des outils pour éditer des images directement sur Adobe. Donc si tu veux que je te fasse une vidéo sur le sujet, comme avant, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On passe au 6e outil, et ça, c'est un outil différent de ce qu'on a pu voir juste avant. C'est un outil qui te permet de générer des images directement depuis ton téléphone. Donc là, on est plus sur une application mobile, on est plus sur une utilisation grand public où tu vas pouvoir, par exemple, générer ce type d'image-là. Voilà, là, c'est juste la page de vente qui te dit que tu peux télécharger directement l'application sur iOS. Ça, c'est Wombo AI. Si jamais tu aimes ce genre d'outil, je te mettrai bien sûr le lien en description. Le numéro 7, c'est Designer de Microsoft. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet et c'est vraiment un outil très performant. C'est gratuit, donc si vraiment tu commences avec l'intelligence artificielle et que tu veux tester la génération d'images, c'est vraiment l'outil que je te conseille de tester. Tu peux faire différents types d'images, tu peux modifier des images, tu peux concevoir une image à partir de zéro. La plateforme, elle est vraiment simple à utiliser. Je t'explique tout dans la vidéo, donc je vais pas aller plus loin dans celle-ci, mais voilà. Tu peux voir qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Si tu commences avec l'IA et que tu veux une solution gratuite, Designer Microsoft, c'est vraiment pas mal. On arrive déjà au 8e outil et cet outil, il est connu par très peu de personnes et pourtant, il est vraiment très intéressant. Cet outil, c'est Freepik. Alors ici, tu vas pouvoir retrouver différents modèles, tu vas pouvoir retrouver différents outils pour modifier, éditer des images. Comme tu peux le voir ici, on a des outils pour générer des images, des outils pour designer un petit peu plus tes images, faire des mock-ups,
réimaginer, retoucher. Enfin voilà, tu peux voir qu'il y en a vraiment pas mal et c'est vraiment très intéressant comme outil. Il y a des fonctionnalités qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Encore une fois, il y a énormément de choses qui sont possibles de faire avec Freepik. Et si tu veux que je te fasse une vidéo entière sur le sujet, ben, n'hésite pas à me le dire, mais je pense que moi je vais faire une vidéo parce que j'ai déjà testé pas mal de fois cet outil et je suis certaine que ça peut vous intéresser. On passe déjà à l'avant-dernier outil, c'est Créa. Et Créa, il te permet de générer des images dans différents styles. Alors il est peut-être un petit peu moins facile à prendre en main. C'est vraiment un des outils très performants, très pertinent. On est sur des rendus voilà vraiment de qualité. Hein. Peut-être qu'en 2025, on aura encore plus d'améliorations dans Créa. C'est vraiment un outil qu'il faut garder en tête parce que vraiment, on a vraiment déjà des résultats optimisés. Donc je te conseille vraiment d'aller quand même regarder cet outil. Et le dernier outil, je suis certaine que vous le connaissez tous, mais c'est vraiment un indémodable. C'est vraiment un outil que je suis obligée de vous présenter quand je vous partage des outils pour générer des images. C'est bien sûr Midjourney, qui reste à ce jour l'outil numéro 1 pour générer des images. Alors il n'est pas adapté à tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut quand même se former pour utiliser Midjourney parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Voilà. Depuis très peu de temps, on a accès à Midjourney directement sur le site internet et on peut générer des images directement depuis le site internet. Mais il y a encore quelques semaines, on était obligé d'être sur Discord et c'était pas facile de comprendre tout ce qui était paramètres, commandes, etc. Donc voilà. Bon ben avec Midjourney, c'est toujours très quali. Il y a aucun souci par rapport à ça. Moi, j'adore Midjourney, j'adore faire des formations sur Midjourney. Est-ce que Midjourney c'est un outil qui t'intéresse? Est-ce que tu aimerais une formation sur Midjourney? Tu aimerais que je te fasse aussi une vidéo sur cette chaîne sur Midjourney? Encore une fois, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On peut vraiment faire des images qui sont quand même assez dingues avec Midjourney, que ce soit des images réalistes, des illustrations, tout est possible. Et voilà la team. Je crois que je vous ai déjà partagé ces 10 outils. Et pour terminer cette vidéo, bien sûr, je vais vous repartager les 10 outils que je vous ai présentés en description. N'hésitez pas à la télécharger, comme ça vous allez pouvoir tester rapidement, facilement. On a pu voir qu'on a eu Ideogram qui est parfait pour générer des images avec du texte. On a eu Playground qui est vraiment un de mes préférés. Bien sûr, on a BlueGPT qui est vraiment, voilà, je vais pas donner d'avis, mais vous connaissez très bien mon point de vue sur cet outil. On a Leonardo, on a l'outil proposé par Adobe, on a Wombo qui est vraiment la solution pour utiliser sur mobile, on a Microsoft Designer qui est l'outil gratuit pour tous ceux qui veulent se mettre à la génération d'images par IA, on a Freepik qui est vraiment une plateforme aussi tout en un pour générer et modifier des images, on a Créa qui est vraiment un challenger qu'on va attendre d'ici 2025 et on termine bien sûr avec l'iconique Midjourney qu'on est obligé de présenter quand on fait ce type de vidéo. Voilà la team, j'espère que cette vidéo t'a plu. Vous avez été vraiment très nombreux à me la demander, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel outil vous voulez que je détaille plus, si vous avez des questions, si vous avez d'autres outils aussi que vous utilisez. C'est toujours intéressant pour moi d'en découvrir d'autres et de voir lesquels vous intéressent. En attendant la team, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de partager au maximum cette chaîne. Et puis nous, on se retrouve très vite, bien sûr, pour une prochaine vidéo. À bientôt la team. Bye!